messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Groupe, je vous avais promis une grosse annonce. J'ai Tony Khan that shit. J'ai dit que l'annonce allait être énorme. En fait, scoop. Ceux qui sont sur le Patreon ont vu. Ceux qui sont sur notre lettre d'envoi ont vu. Sans restriction chrono est back, baby. Sans restriction chrono 3. 24 janvier prochain à Cowansville, on hit les cantons de l'Est et pour l'occasion, on s'est dit c'est la première fois qu'on s'en va à Cowansville, c'est la première fois qu'on hit les cantons de l'Est. Yo, cantons de l'Est, Drummondville, Sherbrooke. Les cantons de l'Est, Drummondville, toi. Ben oui, Drummondville, c'est à une heure de Drummondville, c'est dans le centre du Québec. OK. Selon la map, c'est dans le centre du Québec. Ben c'est pour moi, si t'es à une heure d'une place, tu fais partie de la place, OK? Évidemment, parce que Rodden, c'est à une heure de Montréal, donc ça fait partie de Montréal et non pas de la Nodière. La grande métropolitaine, Rodden. Non. Yo, je m'en fous. Fous-moi la paix, c'est mon announcement. Shit. On peut-tu recommencer, Fred? Non, on recommence pas. Continue. C'est mon announcement. Le 24 janvier, les cantons de l'Est. Drummondville. C'est à une heure, Drummondville. Ah oui, excuse, c'est à Cowansville. Granby, c'est à côté. Oui. Mais c'est à Cowansville que ça se passe. C'est pas loin de Sherbrooke, ça. Pas loin de Sherbrooke, puis de toutes les villes proches. Je vais faire une map. C'est pas loin de toutes les villes proches. c'est la phrase qui a jamais fait autant de sens, c'est sûr. Oh, man, c'est quelque Fuck chose. mon GPS. Fuck ton GPS. Cowansville, le 24 janvier prochain. Canton de l'Est. Canton de l'Est. Ça se passe à la salle de spectacle Espace Diffusion. Donc, on s'en va dans une salle de spectacle où il y a des podcasts, il y a des shows d'humour, il y a des shows de musique, etc. Il va y avoir un show de lutte là-bas en collaboration avec la gang de Espace Diffusion. Très heureux de ça. Communiqué de presse sort demain. Donc, si ça sort ce soir ou si vous l'écoutez ce soir, mercredi, vous allez l'avoir en primeur. Les billets sont disponibles dès demain. Si vous voulez le lien en pré-vente, pour une des rares fois, je vais checker mes messages. OK? Donc, si vous voulez le lien en pré-vente, je vais pouvoir vous l'envoyer ce soir. Sinon, demain, c'est disponible sur le site d'Espace Diffusion. Et on n'amène pas n'importe qui. Parce que Pat Laprade va être annoncé à la maison. Fine, on est content. Applaudissements. Yes. Pat Laprade est là. Yes, Pat Laprade annoncé à la maison. Les gens de Drummondville, venez me voir, là. Mais, yo, Pat, fuck you, man. Yo, Drummondville, c'est à une heure. Yo, moi, je ratisse large, man. Yo, mettons les gens qui veulent aller voir de la lutte à Drummondville, ils vont où? Hein? Y a-tu une ligue à Drummondville? Oui. Il y en a. On avait pas ça des ligues, là. On avait ça des promotions, là, ou des organisations. Mais oui, il y en a à Drummondville, bien sûr. OK, ben parfait. Ben, ils peuvent venir aussi à la mienne. Raj Desi, anciennement Jinder Mahal, ancien champion de la WWE. Raj Desi vient à Cowansville dans un match. Je vous dis pas encore c'est qui l'adversaire, mais ça va faire jaser. Donc, Raj Desi débarque ici. Kalisto, maintenant connu sous le nom de Samouraï Del Sol, ancien de la WWE, débarque aussi à Cowansville. Et la knockout Zaya Brookside de TNA y sera aussi. En plus de ça, il va y avoir le match pour le titre. Zach Patterson contre Lou Farrell, parce que bon, tu te rappelles, Pat, Lou a gagné le tournoi. Oui. Et quand tu gagnes le tournoi, t'es aspirant numéro 1. Oui. Coup de théâtre! On a-tu un affaire coup de théâtre? Non. Faut que t'avises Fred d'avance quand t'as un coup de théâtre. Coup de théâtre! Ça fait quelques semaines que je viens sur le podcast, puis tu t'en es témoin, que je dis que je suis piste qu'ils ont lancé l'arbitre que Zach a lancé l'arbitre sur Marco, oui, puis qu'il n'y a pas eu de disqualification. Oui. Puis tu sais comment, moi... Les arbitres, c'est important. Les arbitres, c'est important. Oui. Fait que Zach aurait pas dû gagner le titre. Sauf que j'ai laissé ça à la discrétion de l'arbitre. Donc, Zach est encore champion. Sauf que je trouve pas ça fair pour Marco. Donc, je rajoute Marco dans le match. Oh yeah! On rajoute Marco dans le match. Ça va être un match triple menace. Marco Estrada, Lou O'Farrell et Zach Patterson pour le championnat
du monde de sans restriction. Donc, c'est ça. Let's go, baby. Quoi? Yo, c'est un gros announcement? Championnat du monde de sans restriction, ça me fait toujours rire. Yo, c'est écrit championnat du monde sur le belt ou non? Notre champion, il est où en ce moment? Il est en France. Bon, ça fait-tu partie du monde? Oui, tout comme Drummondville, d'ailleurs. Achetez vos billets. Ça va être pour elle, là, juste oui, on fait bien les farces, mais... le setup va être insane. Là. C'est une grange qui a été rénovée. Puis, y a-tu une promotion à Coinsville? Non. Bon. Il y en a une à Sherbrooke. Oui, Sherbrooke, ça, je sais. Il y en a déjà eu une à Granby. Je suis plus sûr que ça roule encore, Granby. Ouais, Sherbrooke, what about the cook? Oui, aussi. Granby, il y a eu la GEW, qui fait peut-être encore des shows, je suis moins sûr. Mais yo, Coinsville, on est là, man. Coinsville. Communiqué de presse sort demain. So, ouvrez vos journaux. Oubliez pas de vous abonner. En fait, attends, ça, c'est Sans Restriction Chrono 3. Sur le podcast Sans Restriction, t'as-tu des invités cette semaine? Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas plugué ton podcast. Là, je finis ma saison de foot. OK. Fait que je retournerai pas en studio avant de finir ma saison de football. Par contre... tu fais-tu tes podcasts avec les deux frères? Ouais, fait que, on a commencé Sans Restriction hockey avec Jean-Sébastien D. Oh! C'est wild as fuck, guys. À chaque fois que je finis le podcast, je suis comme... Va falloir qu'on enlève la moitié. Patna est en Russie, ça calisse, là. C'est sûr. Lui, là, il n'y a aucune représaille. Aucune. Le Kremlin écoute pas le podcast, lui. C'est pas diffusé sur la place rouge. Là, des fois, j'ai dit, tu veux-tu qu'on laisse ça? Il dit, il écoute pas ça. OK. Fait que lui, il a joué contre Demidov. Ah, ben oui. Fait que lui, il a une analyse très, très, très pointue de Demidov. Puis il dit, ici à Montréal, vous connaissez rien, vous jouez pas contre lui, vous savez pas c'est comment en Russie. Ouais. Il a raison, là. Lui, il est là. Puis le football est encore là. Oubliez pas, j'ai sorti un article cette semaine sur les 30 ans du match de retraite de Jacques Rougeau contre Pierre-Carl Ouellette au Forum. C'est le dernier gros combat qu'il y a eu au Forum. Fair. Il est en bif avec le patinet, mais il fait un article sur le patinet. I respect that shit. Absolument. C'est les 30 ans d'un des gros matchs. Est-ce qu'il t'a remercié? Ben non. Est-ce qu'il t'a écrit pour te dire what's up? Parce que c'était quand même sur TVA Sport, là. C'est quand même mainstream. Là. Non, zéro. Zéro, mais c'est correct, je m'attendais pas à ça non plus. Non, mais c'est juste, c'est quand même un... Moi, je serais content que quelqu'un fasse un article. Non, mais lui, à la limite, il va trouver ça normal. Tu comprends? Voilà. Il sera pas nécessairement content. Abonnez-vous au Patreon parce que Pat a expliqué la genèse du beef avec Jacques. Oui. Je savais pas c'était quoi la genèse du beef. C'est vrai, ça. Dans les questions du public que j'ai expliqué ça. Et d'ailleurs, dans les questions, on a beaucoup de nouveaux. Sur Keybook, là, c'est un bon temps pour vous abonner. C'est tout le temps un bon temps. C'est tout le temps un bon temps parce que non seulement on a les nouvelles en extra, mais on a les questions du public. On a 2 entrevues qui s'en viennent. Une entrevue avec André Beaupré, le photographe de lutte ici au Québec. Une entrevue avec la championne de Femme Fatale, Azael. Grosse entrevue parce qu'elle s'est vraiment ouverte. Oui. Puis... Tu sais, moi, je la connais pas personnellement comme toi, tu la connais personnellement. Fait que c'est sûr que moi, ça, quand elle parle, j'apprends. Là. Puis, elle m'a lancé une flèche, là. Elle a nommé 12 promotions de lutte au Québec sans nommer Sans Restriction Chrono. Oui, good. J'ai écrit à quelqu'un pour que cette personne-là vienne et calisser une volée. Oh, ton langage. J'ai-tu dit un gros mot? Oui, t'as dit qu'est-ce que j'ai dit? Calisser. Non. Tu viens de dire calisser une volée. Est-ce que j'ai dit calisser une volée? Ouais, puis c'est comme des menaces, là. Techniquement, légalement, c'est un peu... Non. J'ai payé une lutteuse. Yo, c'est le personnage. De quoi tu parles avec tes menaces, man? OK, fait que c'est correct d'étouffer l'autre avec le sac de plastique, mais je peux pas amener Jessica Havoc lui foutre une volée à la madame? Hey! C'est un peu des menaces, j'adore. Et dans les questions du public, on a un extrait à vous présenter. C'est quoi encore? Écoute bien. Non, mais mettons, 100%. On ferait une carte, là. Ouais. Tu fais une carte avec NXT. Non, parle pas de faire une carte, là. Toi pis moi, on fait pas de carte. Yo, ça fait 4 ans. Les gens s'en sont mis, là. Oh non, les gens s'en sont pas remis. J'ai encore un PTSD de ça, non. Mais le pire, ça me tenterait de faire une carte avec... Mais moi aussi, ça me tente, mais personne veut. Mais on le fait-tu? Pas là, évidemment. Mais on le fait-tu? On le fait... OK, attends. On le fait sur le Kiba. Déconfinement Média 2, mais lutte féminine. On vous l'annonce, il va y avoir un déconfinement Mania 2. Il y a beaucoup de gens qui stressent. On reprend l'exercice. Breaking news.
On reprend l'exercice, mais uniquement lutte féminine en Amérique du Nord avec des règles bien définies cette fois-ci. Est-ce que tu avais noté les règles? J'ai noté les règles parce que toi, tu triches tout le temps. Là, ben comme... oui, évidemment. Non, mais parce que on va dire les règles comme il faut. Là. Oui. Okay? Alors, lutte féminine en Amérique du Nord seulement. Donc, des lutteuses en Amérique du Nord. Je vais préciser, pas Amérique du Nord. Canada, États-Unis. Ouais. Canada, États-Unis. OK, je vais publier le rule book là, sur le Keybook tantôt. OK? Vas-y. Puis, juste dire aussi, là, on parlait de Keybook tout le temps, là. Si tu veux être abonné juste comme pour voir le contenu passer, comme tu sais, des images, des photos, ça coûte rien. Tu peux t'abonner. Puis après ça, si t'es comme, OK, ça me tente vraiment beaucoup, ben il y a différents tiers. Bon, les règlements. Oui. Nombre maximum de lutteuses, 30. Oui. Le pool de talent, Canada, États-Unis. Oui. 8 combats. Nombre de combats, 8. Objectif. Et là, c'est très clair. Meilleure carte de lutte en termes de match. Oui. Pas de booking, pas d'angle, rien. Oui. Limite de stipulation, 2. Exact. Et lutteuse active. Donc, personne à la retraite, mais ça peut être, mettons, Charlotte Flair, qui n'a pas lutté depuis... Ou Becky Lynch. Exact. Mais personne à la retraite. Non, pas de Trish, pas de Lita, pas de lutteuse. Fred, toi qui étais présent, est-ce que tu penses... T'évalues à combien les chances? Est-ce que tu penses que ça va être un shit show, c'est sûr. Moi, je me prépare une petite toune, là, comme il y a des gars-là, pour faire comme, OK, on passe à un autre niveau. Ce keybook-là, on va le faire avec toi, Fred. Ouais, ce keybook-là, on devrait le faire en studio. Ouais. On va le faire avec toi parce qu'il va falloir que tu nous gères fort probablement. Donc, vraiment, vous voulez vous abonner à Keybook parce qu'on va répéter l'expérience des confinements Mania. Les nouvelles. Samantha Irvin a quitté la WWE à mon grand regret. OK. Avant qu'on explique la nouvelle, il y a 2 choses qu'il faut retenir. Premièrement, l'Internet, là, tous ceux qui sont sur Internet, vous êtes une bande de caves, là. Vous êtes une bande de caves. Oui, t'insultes donc bien du monde. Non. Yo, j'ai mon café. On est en après-midi. I don't give a shit. On te l'a dit depuis prendre de café. Cave! Moi, j'ai vu, parce que, tu sais, quand Samantha a mis son post, le premier réflexe de tout le monde, c'est d'aller sur X, puis de cliquer sur le hashtag, puis d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Oui. De voir s'il n'y a pas un... Et le premier réflexe, c'est de penser qu'elle va s'en aller avec son copain Ricochet à AEW. Mais non, moi, c'était pas mon premier réflexe. OK. Moi, mon premier réflexe, c'est est-ce qu'elle est en santé? Est-ce qu'elle est malade? Ah. Est-ce que... Moi, j'ai pas ce niveau d'empathie-là. Est-ce que elle a un... Parce que c'est quelqu'un qui tripe sur la WWE, c'est quelqu'un qui vit pour ça. Puis ce dimanche, elle était au stade des Raiders là, pour chanter l'hymne national, puis elle représentait la WWE. Elle a fait un post. Tu sais, j'étais comme, c'est quoi qui s'est passé à l'espace de 24 heures, tu sais? Puis yo, ce que les gens écrivaient, là, c'est exactement pour ça que je regarde pas mes messages. C'est exactement pour ça que je vais pas sur Internet. Parce que vous êtes une bande de caves, ceux qui ont écrit, qui ne savaient même pas. Je te laisse lire la nouvelle maintenant. Mais dans le fond, Samantha a quitté la WWE, qui était là depuis avril 2021. Et là, comme je te disais, on pensait qu'elle allait peut-être rejoindre Ricochet à AEW. Ricochet, relativement rapidement, a écrit sur les réseaux sociaux qu'elle ne s'en venait pas à AEW. Puis ça veut pas dire que ça arrivera pas à un moment donné. Mais là, c'est pas ça. C'est pas la raison de son départ. Puis il s'est dépêché à le dire parce qu'il a vu que ça prenait ben trop d'ampleur pour rien. Là. Ben oui. Dans le fond, elle veut être une chanteuse et là, elle veut faire une poussée vers ce monde-là. Et avec son horaire de la WWE, ça fonctionnait pas pour qu'elle puisse faire les 2 carrières de front. Et elle a décidé de plonger dans le domaine de la chanson. Et puis c'est correct, là, c'est un choix de carrière qu'elle décide de faire là. Puis on lui souhaite tout le succès possible. Et évidemment, si pour une raison ou une autre, ça fonctionne pas comme elle voudrait que ça fonctionne, puis elle veut revenir comme annonceuse, elle va avoir le choix parce que je pense pas qu'elle soit partie en mauvais termes avec la WWE. Donc, pourrait revenir à la WWE, pourrait peut-être s'en aller à AEW avec son copain éventuellement. C'est aussi, évidemment, une option. L'autre chose aussi là-dedans, c'est qu'il y avait eu une nouvelle à l'effet qu'elle avait avisé la WWE la journée de. Et elle-même a démenti en disant c'est faux, ça fait des mois qu'ils sont au courant. Ça fait des mois qu'ils savent que je m'en vais
à ce moment-ci. Donc, je pense que tout a été fait dans les règles de l'art. Je suis aucunement surpris de la part de Samantha. On lui a tous les deux parlé depuis l'annonce de la nouvelle. Et puis, une des personnes les plus gentilles qu'on a rencontrées à la WWE dans toutes ces années-là. Une vraie OG, man. Et quelqu'un qui m'a carrément dit, tu sais, hey, on garde contact. Ouais. Tu sais, c'est ça, là, Samantha. Puis, tu sais comment elle est cute, là. Tu sais, j'ai dit, j'espère que t'es correct, nanana. Puis là, elle me dit, oui, tout va bien. By the way, j'espère que toi, t'es correct. Pat m'a dit pour Netflix. Tu sais, tout de suite. J'espère que. Puis j'ai fait, wow, that's awesome. That's awesome. Fait que, tu sais, ça, c'est cool. C'est vraiment cool. L'autre chose aussi, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent qui vont te répondre pendant qu'ils travaillent. Nous, on peut être dans l'aréna. Puis on texte Samantha une photo ou whatever, puis elle nous répond pendant qu'elle travaille. Oui, elle va répondre. Crazy. Beaucoup d'amour pour Samantha Irvin. Exactement, puis on lui souhaite la meilleure des chances dans sa nouvelle carrière. Est-ce qu'on parle de Liliane qui l'a échappé? Attends une minute. Donc, pour remplacer Samantha Irvin, WWE fait appel à Liliane Garcia qui revient, et de ce qu'on comprend, elle revient. Pour l'instant, elle revient à temps plein. C'est la nouvelle annonceuse maison à Raw, elle qui a été là évidemment de 99 à 2009 et de 2012 à 2016. Donc ça faisait 8 ans qu'elle n'avait pas été là. Quand tu dis elle l'a échappé... Ben là, la première fois qu'elle a été au micro, elle a dit « Number one container ». Ouais. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils ont Mike Rome, puis ils ont la madame à SmackDown, là. Ouais. Ça leur tentait pas d'amener une des deux? Pas une des deux. Là. Ou un des deux, ou même Mike Rome de l'amener à Raw. Mais pourquoi c'est pas correct de ramener Liliane Garcia? Pour moi... Surtout c'est Liliane Garcia. Écoute, là, on est dans une... Oubliez pas, là, ça fait des mois qu'ils sont au courant, donc ça veut dire que... c'est sûr qu'elle a pas pris l'avion le matin même. Non, c'est ça, exactement. Mais moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que je trouve pas que Liliane Garcia était le meilleur choix selon qu'est-ce qu'ils avaient. Moi j'aime mieux Liliane Garcia de Mike Rome. Moi, j'aurais mis Mike Rome à SmackDown, puis j'aurais mis la madame de SmackDown à Raw. Mais moi, honnêtement, je sais qu'elle a pas eu un show facile là, parce qu'il y a eu d'autres places où elle a bégayé un peu. Je dis pas qu'elle est pas bonne. Mais je pense qu'elle va retomber. Laissons-y une chance. Là. Comme tu me dis quand je critique Joe Tessitore à sa première fois. Non, c'est pas pareil, parce que Tessitore, on sait pas c'est quoi qu'il va donner. Non, mais laissons-lui la chance de revenir. C'est la première fois qu'elle en fait en 8 ans. Elle va retrouver son rythme. Puis moi, honnêtement, j'aime mieux Liliane Garcia. Liliane Garcia, à son pic, je la trouvais meilleure que les deux annonceurs, Mike Rome puis la madame à SmackDown, que j'oublie son nom en ce moment. En tout cas, moi, j'aurais mis la madame à SmackDown pour remplacer Samantha. Puis, tu sais, c'est très vanille, là, Liliane Garcia comparé à Samantha puis comparé à la madame. On va lui laisser le temps. On va lui laisser le temps, mais pour moi, là, c'est comme si Slav, il se blesse, puis tu ramènes à Alex Kovalev. Non, mais attends une minute. Tu sais, moi, c'est comme ça que je le vois, là. Oublie pas que Liliane Garcia a fait ça dans les années à Vince, où c'était un environnement très contrôlé, où on mettait pas d'emphase sur l'annonceuse. Lis le livre de Justin Roberts, il explique ça, là, que dans le fond, il avait pas le droit d'avoir une personnalité, il en mettait toujours trop, alors que pourtant, il faisait juste sa job. Alors, il y a cet ajustement-là également à faire pour Liliane Garcia, puis voyons voir, puis je pense que ça pourrait très bien marcher. Nouveau champion intercontinental, Braun Breaker, qui a battu Jey Uso dans un maudit bon main event de Raw. Pour vrai, là, j'ai adoré ça. Autant le match était bon que tout l'angle en arrière, parce qu'évidemment, tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est s'arranger pour que Jey Uso finisse par pardonner à son frère Jimmy. Pourquoi t'es en gros plan, puis moi, je suis pas en gros plan, moi? ça, parce que c'est moi qui parle. Ça le fatigue. Ben, vous avez pas idée. Admettons, moi, je parle, là. Ça fait 10... Allô? Pourquoi moi, je suis pas en gros plan? On va le faire manuellement, mais éventuellement, on va pouvoir avoir des invités dans TV, puis ça pourrait marcher comme ça aussi. Fait que ça va être oui? Ouais. On pourrait faire des zooms? Ouais, on est en train de... Il est en train de... Bon. en train de m'expliquer. Fait que là, le podcast va être filmé maintenant? Ben oui. Fait qu'on va pouvoir mettre la version filmée quelque part? Éventuellement, ça aussi. Éventuellement, Kev. Sur le Keybook? Éventuellement. Peu importe où, mais éventuellement. Mais là, on peut enlever le ISO sur Pat, là. Ben là, ils sont en train de faire des tests. Laissez faire des tests. Pourquoi la télé, elle vient de fermer? Parce que c'est ça où il faut gérer ton ego.
Fait qu'ils ont préféré fermer la télé. J'ai pas un ego, man, c'est juste... Ah non! Non, mais... Hey, ça faisait 10 secondes que je parlais, toi tu fixais la télé en disant, puis je savais ça te gossait, puis là, t'as dit, mais là, pourquoi moi je suis pas là? Non! Hein? Je sais pas, c'est Pourquoi pas... t'es là, puis moi je suis pas là? Non, j'ai pas dit ça. Ah, hey! Comme t'as pas dit Callison volé tantôt, non, t'as pas dit ça. Hey, ils sont sur cam! Ah oui, c'est sûr. C'est Attends, sûr. je prends une photo. Oui, hey. Hey! Hey, tu veux-tu savoir quelque chose de fou? Oh, Fred aussi est là. Veux-tu savoir quelque chose de fou à TVA? T'es Marc? Il y a un employé... Non, je suis pas Marc, moi. Il y a un employé... J'avais échappé un 20$. OK. Il y a un employé qui me l'a ramassé, puis qui est revenu me le porter. Puis comment il savait que c'était à toi? Parce que c'était à côté de mon siège là, à TVA Sport. Faut que je te fasse une confidence. Attends. Puis là, après ça, j'ai échappé ce 20$, il y a genre 3 mois. Il est venu me le porter tantôt. Je dis, c'est for real? À ton premier sans restriction chrono. Oui. Excuse-moi, à ton deuxième sans restriction chrono. On peut enlever le gros plan, moi j'aime pas ça À finalement. ton deuxième sans restriction chrono, moi puis Mike Bisson, un moment donné, on marche. Oui. Puis on trouve 40$ à terre. Puis on sait pas, il y avait personne autour. Tough. Fait on a pris chacun 20$, puis on se l'est mis dans les poches. Tough. OK. Si quelqu'un a une compagnie de portefeuille, I need some help, man. Ils m'ont donné un petit portefeuille, man. Mes cartes rentrent pas dedans. Rien rentre dedans. Mon argent est loose dans mes poches, là. Tough. Fait qu'on savait pas c'était à qui, on était pas pour faire le tour du vestiaire en disant t'as qui bien a fait, échappé t'as bien 40$. J'aurais fait Tout le monde aurait levé sa main. Dans un vestiaire de lutte, oui. Oui, ça, c'est sûr. Bref, j'aime ce qu'on fait en ce moment avec Jey Uso, Jimmy Uso. Le but, tu sais, faire perdre le titre intercontinental à Jey Uso de cette manière-là, avec Jacob Fatu, avec Solo Sikoa. J'aime ça parce que ça va finir par donner une raison. On build lentement vers Roman, Jimmy et Jay qui vont reformer un clan. Et j'aime beaucoup ce qu'on voit. Puis honnêtement, ça a été toute une finale. Un règne court de Jey Uso, 28 jours, mais c'est correct. On le redonne à Braun Breaker, puis ça permet d'aller ailleurs avec Jey Uso par la suite. Donc, bien aimé ça. Tu aimé ça, toi? Moi, j'ai trouvé que l'arbitre là dans cave encore. Oui, 100% là-dessus, par exemple. 100% là-dessus. Pourquoi on s'occupe pas des arbitres, là? Pourquoi? Ils comptaient pas quand les gars étaient à l'extérieur. Ouais. Quand Fatu, il a donné le super kick, puis je comprends pas pourquoi il regardait Adam Pearce quand Adam Pearce avait clairement les choses en main. T'sais, moi, c'est juste ça qui m'a fatigué dans le main event, mais tu sais, c'était pas si pire que ça. Là. Moi, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça weird qu'il kick out du Spear et du Frog Splash. Braun Breaker. Oui, mais ça a donné un gros false finish. Ça a donné un gros false. Ouais. Netflix va avoir un documentaire sur la WWE qu'on je sais t'aimes pas ça quand les gens font ça, mais qu'on essaie de j'oublie le mot que je veux dire. Je suis pas capable de dire le mot. On le compare, un genre de documentaire à la Drive to Survive. Je sais, t'aimes pas ça qu'on dit ça. Non, mais c'est parce que tous les documentaires de sport, c'est à la Drive to Survive. Je fais un documentaire sur les Phoenix d'André Grasset à la Drive to Survive. Mais tu sais quoi? J'ai 1,11124% du budget de Drive to Survive. Fait que là, mettons, les lutteurs, ils vont être pas dans leur personnage. Ben, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que ça va être un documentaire sur l'arrière-scène, sur le derrière le rideau. Mais tout ce qu'on a dit, c'est ça. C'est un documentaire sur le derrière des rideaux qui va être similaire à ce qu'on a vu avec Drive to Survive. Mais maintenant, de quelle façon ça va être? Est-ce que ça va être à la Total Divas, mais plus WWE et ce qui se passe en arrière-scène? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Là, j'aime l'idée. Moi, j'adore l'idée. J'ai hâte de voir quel genre de sujet on va traiter. Est-ce qu'on va voir, par exemple, tu le sais, moi, je milite pour ça depuis longtemps, qu'on voit 2 personnes planifier leur match. Moi, je trouve que c'est un processus créatif qui mérite d'avoir plus de yeux là-dessus. C'est quoi le travail des agents backstage? C'est quoi le travail des producteurs? Comment est-ce qu'on part d'une idée là, dans la salle des writers? Puis comment cette idée-là est rendue après ça à l'écran? Ça va être plus focusé sur les humains derrière les personnes. Moi, je pense que je me mets trop d'attentes pour ça. Je suis d'accord avec toi. Pat, il se met tout le temps plein d'attentes, puis après ça, il est déçu. Puis après ça, il dit que c'est pas bon. T'sais. OK, fuck you. Il a dit un gros mot! C'est des menaces! C'est des menaces! Des menaces de quoi? Fuck.
NXT va... Ma bad, là, mais en après-midi, il n'y a pas de Sword Jar. Là. En après-midi, je suis wild. J'ai pris mon café. Man. Tantôt, je m'en vais coacher. Là. Tantôt, je m'en vais coacher. Là. On joue contre Lennoxville samedi. Ouais. Ben oui, je pensais qu'on jouait vendredi. Tu sais, c'est où Lennoxville, hein? C'est proche de Sherbrooke. C'est dans les cantons de l'Est. Drummondville, Sherbrooke, Granby, Lennoxville, man. Si vous venez dans ces villes-là, vous venez au show. NXT au ECW Arena le 6 novembre. Donc, il y a un spectacle télévisé, en fait, un taping d'NXT qui va être tourné le mercredi 6 novembre. Parce que on fait pas ça le 5. Habituellement, tu le sais, NXT, c'est le mardi. Mais on fait ça le mercredi parce qu'est-ce qu'il y a le 5 novembre? Les élections américaines. Oh, ça veut dire que le 6, ils vont briser le pays? C'est ça qui va arriver, man. Ben, je sais pas. Ben oui, ils vont briser le pays le 6, man. Ils vont briser le pays. Bref, le 6 novembre, c'est NXT au ECW Arena, maintenant appelé le 2300 Arena, là, 2300 Arena à Philadelphie. Fait que WWE... C'est pas arrivé souvent que la WWE fasse... Moi, j'ai vu un house show... Tu sais, quand ils ont eu le brand ECW, moi, j'ai vu le seul house show qu'ils ont fait au ECW Arena, j'étais là. C'était une ambiance complètement folle. Je me rappelle CM Punk qui était sur le show, puis il y avait eu une grosse réaction. Et puis, Big Show était là. Puis Big Show, il était ECW. Puis il avait fait une belle manœuvre à un moment donné. J'ai parti un chant de You Still Suck. Et tout le monde a embarqué. J'étais avec un de mes amis, Steve Charrette. Lui, c'est un maniaque des CW, tu sais, des années de Paul Heyman. Et il capotait du fait que j'avais parti un chant que tout le ECW Arena avait chanté. Puis c'était sur le Big Show. Je suis désolé au Big Show. Bref. Well! Bryan Danielson va peut-être avoir besoin d'une opération à son cou. Donc, encore, man? Ouais. Il y a des résonances magnétiques. Il y a eu des résonances magnétiques il y a pas longtemps. Et là, il va y avoir d'autres résonances magnétiques à passer pour savoir s'il va avoir besoin d'une opération au cou. Alors, pour vrai, on le reverra pas dans le ring peut-être bientôt. Puis c'est pas impossible qu'on revoie plus jamais Bryan Danielson dans un ring. Je sais que c'est pas ça son intention. Il veut revenir à temps partiel. Mais à partir du moment où son cou répond pas, ben, ça marchera pas, tu comprends? Donc, il en est là. Évidemment, on souhaite que tout se passe bien puis qu'il puisse continuer sa carrière en sécurité puis en santé. Mais en même temps, tu sais, je veux pas non plus qu'il lutte puis qu'on soit toujours en train de se demander s'il se cassera pas le cou dans un match, là. Fait que, tu sais, un peu comme, tu sais, rappelle-toi les réactions qu'on avait lorsqu'il est revenu au début. À chaque fois qu'il y avait une manœuvre sur son cou, on réagissait. Je veux pas commencer à avoir des matchs de Bryan Danielson puis toujours être sur le qui-vive, à savoir s'il va se blesser au cou ou pas. Donc, évidemment, on va souhaiter que tout se passe bien. Ça a été aussi confirmé du côté de Dave Meltzer que le plan original, c'était Bryan Danielson contre Darby Allin. Je l'avais collé. À Wrestle Dream, parce que les deux venaient pas loin de Tacoma, dans l'État de Washington, mais ça a été changé pour Moxley afin de donner le plus de heat possible à son nouveau clan. Alors voilà du côté de Bryan Danielson. Chronique judiciaire. Le 10-4, j'avais oublié le 10-4. Magazine Rolling Stone qui a sorti un article. Ils ont parlé à 6 anciens writers, 6 anciens personnes qui travaillaient dans l'équipe créative de la WWE. Un seul a permis qu'on le nomme, les 5 autres. Il avait déjà fait un tweet avec lui. Michael Leonardi. C'est sûr qu'elle a accepté qu'on le nomme. Exact. Bon. Lui, le tweet qu'il avait fait, c'était par rapport, on vous en avait parlé d'ailleurs, par rapport à la promo en 2016, la journée de Martin Luther King Jr. avec Neville, avec c'était qui les autres? T'avais R-Truth, c'était juste des Black, man. Ouais, t'avais R-Truth, Mark Henry, et je pense que c'était Kofi le troisième. Et puis, la ligne que Neville, qui est maintenant en PAC, devait dire, c'est « I have a dream too », et c'était, je pense, de faire partie du Royal Rumble ou quelque chose comme ça. Et puis, Neville était pas à l'aise de faire cette ligne-là. Une chance que Neville a levé la main pour dire « Yo, moi, je suis pas down. » Alors, ils ont changé ça, puis c'est R-Truth qui l'a dit. Et ça avait été approuvé par le boss du writer en question, Michael Leonardi, Dave Kapoor. Et ensuite, c'est Vince McMahon, qui a pas aimé ça.
et qui a finalement congédié Michael Leonardi basé sur ce changement-là dans le script qui, pour vrai, changeait pas, tu sais, je veux dire... Non, mais c'est juste parce qu'il voulait il voulait s'assurer qu'il montre qu'il y a encore du pouvoir puis qu'il y a personne qui peut sortir du rang. Alors, il voulait juste flexer. Ce qui ressort de ces discussions-là avec les différents writers, les différentes personnes dans l'équipe créative, c'est justement ça. C'est que McMahon utilise beaucoup son pouvoir. C'est une atmosphère toxique, une atmosphère de peur. T'as toujours peur de te faire congédier. Quand Vince McMahon est là dans la salle avec eux, il paraît que l'ambiance, elle est très, très, très stressante. Et quand il est pas là, c'est le contraire. On est un peu plus lousse. Tu sais, il y a des meilleures communications qui se font. Moi, là... Qu'est-ce qu'il y a? OK. I'm a top my shit. Ben oui, vas-y. Tout ça, c'est des affaires que tout le monde sait, là. Il y avait rien de très... Pourquoi tu mets pas ton goddamn nom? Parce qu'ils l'ont dit, ils l'ont expliqué. Il y avait peur d'avoir des représailles de la WWE et d'avoir des représailles des fans de lutte sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y en a toujours qui vont prendre la défense de la compagnie. Je comprends, mais dès que tu fais quelque chose de public... C'est sûr qu'il va y avoir... Même si, là, tu dis, j'ai nourri 400 itinérants, il va y avoir des gens qui vont dire, t'aurais dû en nourrir 405. Je comprends. Moi, c'est ça qui me fait chier. Tu sais, souvent, on entend a certain GM said that this quarterback cannot play. Mettez vos fucking noms. Sinon, pour moi, ça n'a aucune valeur. C'est pas vrai, ça n'a pas de valeur. Oh, parce qu'au nombre, ça a une valeur. Tu sais, je parle pas d'affaires d'agression ou de whatever, là. Je parle vraiment de ce genre de truc-là, là, où tout le monde est déjà au courant, où c'est pas comme s'il y a des procédures judiciaires. C'est pas comme si tu fais juste mettre ton nom. Mais regarde juste, mais je les comprends d'une certaine façon parce que regarde juste qu'est-ce que les personnes qui représentent Vince McMahon ont déjà dit. Ils ont nié que Vince faisait de la manipulation et tout ça. Ils ont nié sur à peu près tout ce qui avait sorti. Fait qu'imagine s'il y avait eu des noms qui étaient sortis en plus ou qui avaient décidé de dévoiler leur nom, comment probablement ça aurait rendu ça personnel. Et là, peut-être qu'il y aurait sorti une histoire sur cette personne-là qui était peut-être pas vraie. Je peux comprendre pourquoi ils ont décidé de pas faire ça. Moi, j'ai de la misère avec ça. Là, ce qu'on ressort également de ça, c'est qu'il y avait... De cette façon-là. C'est qu'il y avait également un code vestimentaire, c'est-à-dire les hommes devaient porter un habit et les femmes devaient porter une jupe, une robe ou un pantsuit. Je sais pas comment appeler ça en français. Des pantalons de veston. Des pantalons de veston, exact. Ouais, bon. Bref, ça, c'était le code vestimentaire. Les souliers devaient être shinés à tous les jours. Fait que toi, tu peux pas travailler comme writer là-bas avec Vince McMahon, là? Ben non. Parce qu'il aurait pas pris la casquette. Mais tu sais quoi? Si je suis assez bon, c'est sûr qu'ils vont me prendre comme je suis. Pat McAfee. C'est le meilleur exemple. Ouais, mais Pat, non, mais là, il y a pas un... Non, mais c'est ça que je te dis, c'est que oui, il y avait un code vestimentaire, c'est pour ça qu'il s'est pogné avec Vince à WrestleMania quand il est arrivé avec ses shorts. Qu'est-ce que je dis, c'est que c'est un code vestimentaire pour les gens à un certain niveau. Ouais. Mais les autres gens que Vince aimait vraiment ou que Vince avait qui avait ces gens-là qui avaient du poids, ils respectaient pas ces affaires-là. Puis ils disent également que lorsque Vince McMahon arrivait dans la salle, il fallait que tout le monde se lève, puis personne ne pouvait se rasseoir tant que Vince ne sera pas assis. Évidemment, on est revenu sur la fameuse histoire que tu peux pas éternuer devant Vince parce qu'il voit ça comme un signe de faiblesse, qui a bien du monde à raconter, puis qui est véridique, là, parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui a raconté cette histoire-là de différents milieux. Que Vince changeait le script à la dernière minute, que c'était une façon pour lui d'avoir du pouvoir puis de montrer qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Alors souvent, il y avait du travail qui était fait pour absolument rien parce que Vince changeait tout. Ça devait être une ambiance quand même assez particulière. Puis je pense que c'est... Je me rappelle pas qui a dit récemment, c'est-tu Kevin Nash qui a dit Triple H serait pas resté si Vince avait continué à avoir son mot à dire dans le booking. Il serait resté à NXT? Il était plus à NXT déjà. C'était Shawn Michaels. Mettons qu'il n'y avait plus de chicane, là. Non, mais moi je pense qu'il a raison. Quand Vince est revenu, là,
OK, la deuxième fois qu'il est La deuxième revenu. fois qu'il est revenu, ouais. là, Triple H était misérable. Ouais. Il était misérable. Fait que je pense pas qu'il aurait resté là longtemps si Vince avait encore été dans les parages. Donc, il y a même eu, à un moment donné, pour les femmes, c'était pas évident non plus. C'était une ambiance qui était pas le fun pour elles. Puis, à un moment donné, il y a eu tellement de plaintes de femmes dans l'équipe créative qu'il y a eu un meeting Zoom avec toutes les femmes et les ressources humaines. Et ils ont dit, pas de problème, dites ce que vous avez à dire, puis tout va être correct. Puis par la suite, il n'y a plus aucun changement. Fait qu'ils ils ont eu le meeting, mais ils n'ont pas agi sur le meeting. Et finalement, ils ont même été dire que, de toute façon, c'était comme des enfants d'école là, qui s'obstinaient, là, puis c'était des affaires pas importantes. Fait que, tu sais, ça n'a pas été une époque facile, je pense, ces années-là, où, évidemment, c'était Vince McMahon qui était en charge de tout ça. Alors, voilà, s'il en est ressorti un peu là, de l'article du Rolling Stone. Si vous voulez plus de nouvelles, ben ça se passe sur notre Patreon. Ça se passe sur notre Patreon qui book les nouvelles en extra, évidemment sur les forfaits SummerSlam, oui, et Survivor Series. Cette semaine, dans les nouvelles en extra, on vous parle de Donald Trump, CM Punk, Britt Baker, le Wyatt Six et bien plus. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon qui book forfait SummerSlam et Survivor Series. Lutte québécoise. Lutte québécoise. Ça recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Tu m'aimes bien. Battle War ce dimanche. C'est tout ce que j'ai le goût de manger. Des bonnes ailes de poulet. OK. Alors, sur ce malaise. Du fromage et du vin. Zach est en France en ce moment. Zach est en France en ce moment. On le salue. Il essaie d'aller visiter la Tour Eiffel. OK. Il met plein de vidéos sur Instagram. OK. Faut peut-être qu'il a enlevé son sel à lui. Faut peut-être t'enlever ton café à toi. C'est à chacun vos problèmes. Battle War, c'est ce dimanche, le 27 octobre. D'ailleurs, Battle War qui a suspendu Zach Patterson. Ben, ils ont bien fait, man. Donc, ce qui explique son absence, bien entendu. Il mérite pas d'avoir mon champion anyways. Chris Tara va affronter Casey Diamond. Cette rivalité-là se fait partout en ce moment. Ouais. Chris Tara et Casey Diamond qui s'affrontent. Ouais. Les deux frères Gray Kevin qui va affronter son frère Jason. On va également avoir un match à 6. Frère contre frère? Oui. Un match à 6 pour déterminer le premier champion Fofun électrique. J'adore le titre. J'adore le nom du titre. Mon oncle Saint-Jacques contre Michel Plante, contre Mike Martin, contre Matt Falco, contre Fred Lamerveille et un 6e adversaire à être déterminé. Si vous avez jamais vu Battle War, les dimanches au Fouf, là, c'est une ambiance comme on voit nulle part ailleurs. Tu y vas-tu? J'y vais dimanche. Oui. Je vais peut-être venir. Il y a zéro chance que tu viennes. OK. Ben non, mais viens si tu veux. Mais à toutes les fois, tu m'as dit, je vais peut-être venir. Ton taux de réussite est de 0%. Oui, mais c'est parce que l'affaire, là, c'est que pour que je me déplace quelque part, il faut que les planètes s'alignent. Oui. Fait que quand je dis je vais peut-être venir, j'ai déjà plus de chances d'y aller que de pas y aller. Fait que là, ça va dépendre de si on perd à l'Enox ou pas, mais j'aimerais ça venir, voir le show. Tu sais que Handsome JF, qui est un de mes amis dans la vraie vie, Jean-Frédéric Clément. Ah, il y a la fausse vie? Avec notre cercle d'amis, il y a un running gag que quand JF dit j'ai 99% des chances d'être là, c'est toujours le 1% qui gagne. Toujours le 1% qui gagne. Donc, le Québécoise, voilà, Battle War ce dimanche, j'y serai. Le Canadienne. As-tu écouté des combats des deux shows de Maple Leaf Pro Wrestling? Bro. Moi, j'en ai juste vu un, j'ai pas eu le temps d'en écouter d'autres. J'ai écouté les deux de Konosuke Takeshita. Takeshita contre Mike Bailey, Takeshita contre Josh. Bro. Pas Josh, mais. Tu vois, Josh Alexander? Josh Alexander, oui, c'est ça. Si c'est pas de Ospreay qui a une année. Qui est en train d'avoir la meilleure année de l'histoire de la lutte. Ouais. Okay? C'est ça qui se passe pour Will Ospreay en ce moment. Si c'est pas de Will Ospreay, là, c'est Takeshita le lutteur de l'année. Là. Qu'est-ce que le patinet nous a fait vendredi, whatever Capican, là? Samedi dimanche. Holy shit! Moi, j'ai juste vu celui avec Bailey, j'ai trouvé ça. Celui avec Bailey était incroyable. Incroyable. Lequel a été le meilleur? Celui avec Bailey. Celui avec Bailey, oui, okay, c'est parfait. dans les. Ben, c'est parce que c'est ça l'affaire. Ben, c'est ça qui me fait chier. On peut pas le mettre dans Contender Match of the Year. Mais il est parmi les meilleurs matchs. Mais il est parmi de l'année, les meilleurs matchs
de l'année. Mais il va peut-être finir genre 7e parce qu'il y a tellement de bons matchs. Ben, mettons, si tu rajoutes sur le G1, ben oui, non, c'est ça. Il tombe genre 10-11. Ouais, c'est ça qui est tough. Mais incroyable les deux matchs. Incroyable les deux matchs. Moi, j'ai adoré celui avec Bailey. Donc, Scott D'Amore qui a expliqué que c'était pour être ces deux shows-là, c'était pour être comme en anglais, il utilisait l'expression proof of concept. C'est comme être son pilote, si tu veux, pour essayer de vendre ça ou de voir qu'est-ce qu'il pourrait faire en 2025. Mais il dit son plan, c'est évidemment de faire d'autres shows en 2025. Il dit qu'il veut faire des shows à travers le Canada. Il a parlé à du monde, tu sais, d'un océan à l'autre, pour utiliser l'expression connue. Il veut faire des shows à Toronto, bien évidemment, qui est le gros marché pas loin de Windsor, où il a tenu ses 2 premiers événements. Et puis de voir, tu sais, il dit aux fans, regardez bien ce qu'on va vous amener dans le premier trimestre de 2025 pour la suite. Moi, c'est l'argent, man. Ben, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire que il avait investi de l'argent, Scott D'Amore, puis il y a quand même un bon... je veux pas dire une fortune, mais c'est peut-être le bon mot en même temps, une certaine fortune là, devant lui. Je sais pas c'est quoi le montant, mais que il était quand même capable de s'auto-suffire là, par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'il y avait des commanditaires en plus? Est-ce que, justement, son but pour 2025, c'est d'aller chercher des commanditaires? Non, mais il y a aussi un accord avec AEW et TNA. Là, il a fait de la promotion des 2 shows dans le show. Là, c'est AEW. C'est quand même bizarre parce que TNA travaille avec la WWE, fait que lui, il a le meilleur des 2 mondes, mais c'est la AEW qui lui a proposé de mettre le titre de Takeshita en... de le mettre... de faire le match de Takeshita et de Josh Alexander pour le titre. De faire un match de championnat avec ça. Donc, visiblement, il travaille avec les 2 compagnies. Le Japon. As-tu vu qui allait affronter Hiroshi Tanahashi à Wrestle Kingdom 19? Donc, le show du 4 janvier. Ça, j'ai vu, Jean Blanc, là. Ça, j'ai vu. Ton préféré? Evil! J'avais pas vu. Donc, on sait, c'est la dernière année de carrière active d'Hiroshi Tanahashi. J'ai le goût de lancer le mot. Lance pas ton café. Tu peux rien lancer dans le nouveau studio. Il débute sa dernière année qui va se terminer le 4 janvier 2026 avec un match contre Evil. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Coup de cœur. Je suis peu de mots. Ben non, mais il y avait rien à dire. On va passer au prochain. Mais ça c'est disrespectful, là. C'est disrespectful. Evil! Ben, au moins, c'est moins pire qui commence qu'ils finissent. T'imagines s'il finissait sa carrière contre Evil? S'il finissait sa carrière contre Evil, j'écoutais plus New Japan plus jamais. Mais je niaise pas, tu ris, moi je niaise pas. Moi je niaise pas avec ces affaires-là. Là. Les affaires de bizarres, là, moi je fais pas les affaires de bizarres, moi. Tu fais pas les affaires de bizarres? Non. OK. Moi je suis pas un bizarre, moi. Je comprends pas. J'ai juste ri. Kevin Owens. Ouais, j'ai adoré que finalement, Kevin Owens menace la WWE. Puis qu'on présente son vidéo à SmackDown. Ouais. J'ai aimé. Puis je suis sûr que c'était voulu. As-tu vu de la façon qu'ils l'ont tourné? C'était marqué American Dreams Son. Mais tu voyais pas le reste du T-shirt. Comme faut si... pas qu'on voit le Rhodes. Comme si lui était en train de dire que c'était lui parce qu'il y a eu une bonne relation avec Dusty, Kevin. En tout cas, moi, quand je regardais ça, je dis « Oh shit! » Tu sais, même avec son T-shirt, puis de la façon de s'est tourné, c'est comme s'il envoyait une flèche à Cody en disant, tu sais, ton père m'aimait bien, là. Connaissant Kevin, il laisse rien vraiment au hasard. Exactement. Je serais capable d'acheter... Je sais pas, là, j'ai pas parlé à Kevin de ça, mais moi, c'est ce que ça m'a fait penser quand j'ai vu ça. Tu parlé de son contrat? J'ai pas de nouvelles à ce niveau-là. Je peux malheureusement mentionner rien là-dessus. Mais scoop! Non, il n'y a pas de scoop, Fred. Mais par contre, j'aime ce qu'on fait en ce moment parce que, évidemment, ça fait jaser. Terry et Suzanne écoutent le podcast, hein? Ouais. Puis Yo, what's up, Terry et Suzanne? D'ailleurs, Suzanne va mieux. Ouais! J'ai eu des nouvelles récemment.
Puis, On est tous sous! Elle va mieux, puis elle prend du mieux, puis on est vraiment, vraiment bien content. Moi, tu sais que j'aime beaucoup Terry puis Suzanne, hein? Terry a recommencé à prendre ses selfies en direct du Centre Bell. La saison de hockey a commencé. Yo, Terry puis Suzanne! Moi, j'ai écouté WrestleMania à côté de Suzanne. Je sais. Yo, big shout out Suzanne puis Terry. Alors, voilà. Faut arrêter de dire Terry puis Suzanne, c'est Suzanne puis Terry. Non, c'est Terry puis Suzanne. Pourquoi c'est Terry puis Parce Suzanne? que ça se dit mieux. Ben non, Suzanne puis Terry. OK, mais dis-les comme tu veux, puis laisse-moi faire. Let me be. Suzanne puis Terry. OK, Terry Le puis S Suzanne. arrive avant le T dans l'alphabet. Oui, effectivement. Merci. Mais c'est pas grave, ça. C'est de la phonétique, man. Ouais. Toi, tu connais pas ça, la phonétique. Non, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je peux prononcer mes R, par exemple. Là, je suis capable de les prononcer, man. Ricardo, man. Fuck. Il y en avait 2 en plus. Puis tu l'as eu du premier coup. Je suis fier de toi, Kev. Bref, j'aime bien ce qu'on fait avec Kevin Owens en ce moment. C'est différent, puis j'adore ça. Donc, bien hâte de voir la suite. J'aime ce qui se passe avec Roman puis le Bloodline. Le Bloodline? Le Bloodline. Pour vrai. Par contre, petite affaire. Les promos étaient longues. Ah, c'était long! À là. SmackDown, là, C'était long! la promo avec Solo puis Roman, ça finit, c'est plus. La première, là, au début, là, c'était long. Autre chose, non, mais ça, j'en parlais dans les avertissements. J'adore les stats qu'on a mis. Ah, c'est tellement pertinent. Jey Uso, Braun Breaker, là. Tellement pertinent. Genre, combien de lutteurs ont gagné 2 fois et plus le championnat intercontinental? Ouais. Qui dans la famille du Bloodline a remporté le titre? J'ai adoré. Ouais. Ça fait très sport. Puis ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus à la WWE. Là. T'sais, on nous présente l'équipe de commentateurs, l'annonceur. Ça aussi, c'est très sport. J'adore ce qu'on fait avec la production de ça. J'ai aimé Rollins puis Bronson Reed. Là, juste que c'est un copie conforme avec Braun Strowman, mais... Reste que c'est tout le temps le fun de voir les choses brisées autour. Là. Oui. Puis, tu sais, je pense que ça met beaucoup d'yeux sur Bronson Reed également. J'ai aimé l'attaque de nos deux Black Excellence 2.0. Là. Lash Legend et puis sa girl. Là. Oui, Lash Legends puis Jakara Jackson. J'ai aimé la promo backstage Liv Morgan et puis Raquel Rodriguez avec les Kabuki Warriors, là, avec les Damage Control, parce que, Raquel a eu l'air de mesurer 9 pieds 1. Et EW dans la match, j'ai adoré Shelton Benjamin avec Leo Rush. Non. T'as pas aimé ça? Non. Moi, j'ai aimé ça. Moi, j'ai tout haï. Mais voyons. C'est la première fois qu'on voit Shelton. Oui? Shelton moi, je te parle du match. OK. Là. Moi, je te parle de... C'est la première fois qu'on voit Shelton. Oui. Shelton a l'air d'André le Géant à côté de Leo Rush. Ah ben oui, mais OK. La madame qui marchait avec Leo Rush avait l'air d'André S. de Géante à côté de Leo Rush. Il y a eu 90% de l'offense du match. Puis le match a duré aussi longtemps. C'est un fucking squash. Faites un squash. Vous avez le droit de faire des squash chez AEW. C'est correct. Moi, j'aimais ça. On a le droit de faire des squash. C'est correct. Mais moi, j'aimais ça. Man. Mais OK, on peut-tu mettre avertissement? I'm a top my shit. Avertissement. Excuse-moi, Fred, je voulais pas Ce dire segment pourrait contenir des critiques négatives. J'ai écouté... Ben oui, veux-tu bien parler à Fred comme il faut, toi? Commence pas, toi. J'ai écouté Dynamite Live. Parce que là, on fait la lutte... On fait la lutte... On fait nos tapings de jour maintenant. Adam Cole. Oui. Revient. Il n'y a pas de démon, pas rien. Excuse-moi, t'as oublié de dire... J'ai pas de haine envers la AEW, mais... Là, vas-y. My bad, mais ceux qui disent que je hate... J'ai écouté le show live, puis j'étais fâché. Comment ça? Je vais... Là, on a un peu de temps, là. Je vais traverser le show. OK. Adam Cole, il rentre. Il nous a pas expliqué l'affaire du démon, là. Il a juste dit, ça, c'est arrivé, mais ça arrivera. C'est tout! Fait que, vous nous avez vendu une histoire pendant des mois et des mois et des mois, puis ça reste comme ça! Mais attends une minute, je vais juste faire un parallèle 2 secondes. T'as raison. Le Wyatt Six, oui. eux autres sont rendus babyface sans explication. Non, il était babyface contre Gable. Ils ont toujours été babyface depuis qu'ils sont revenus. OK, fait que être babyface à cette heure, c'est attaquer tout le monde dans un vestiaire dans le noir. Moi, je te dis juste qu'ils ont toujours été babyface depuis qu'ils sont revenus à cause que c'est les partenaires Bray Wyatt. Fait que Ouais. Fait que ça. La promo faisait pas de sens, là. Il nous parlait de quoi, le partenaire? Le partenaire nous a parlé de quoi? En quoi ça l'avance l'histoire? Pourquoi t'es en beef avec MJF quand c'est toi qui as attaqué MJF? C'est toi c'est lui qui devrait être en beef avec toi! T'es blessé parce que t'as sauté de haut, t'as brisé ton pied. The fuck?
Puis il est où Roddy? Puis il est où l'autre? Sont où les deux idiots là avec Roddy? C'est quoi ça? On commence le show de même. Fine, parfait. Ça se peut qu'on l'échappe. C'est correct, ça arrive. Mark Briscoe, c'est tout le temps bon. Admettons là, c'est quoi le nom des partenaires là, c'est quoi le nom des partenaires là? Les amis de Dax Harwood là. Les amis de FTR. Blade Runners. Outrunners. Oui. Outrunners. Oui. OK. On s'entend, c'est les partenaires les plus over, là. Mais on les a jamais vus à Dynamite. Dans un contexte de match, là. On les a vus dans un contexte de son viral. Tout le monde aime crier pour les Outrunners. Ouais, ma bad. Oh, il était pas là. Pourquoi ils nous expliquent pas c'est qui? Pourquoi on nous explique pas l'engouement autour des Outrunners? Les gars, ils ont juste show up vers le ring. Moi, je sais c'est qui, parce que j'écoute la lutte. Parce que ma job, c'est d'écouter la lutte. Mais je peux te garantir qu'il y a plein de monde qui ont fait « Mais pourquoi les partenaires sont rentrés dans la voiture de Back to the Future puis sont arrivés ici puis on dirait que c'est des années 80? » J'aime l'association avec FTR et j'espère que FTR tourne sur eux. Je le souhaite, là. Sauf que j'aurais aimé qu'on établisse un peu plus. On a le temps, faisons-le. Marcellus Monet. Bro. C'est là tu t'en vas avec Queen Aminata. Mais toi, Camille, elle sert à quoi? Camille, c'est une eater de quoi? Non, mais Camille, c'est une eater de quoi? Camille, c'est une eater en Californie. J'ai jamais été le plus gros fan de Camille. Moi, je l'aime, Camille. Mais on peut-tu la booker pour qu'elle aide à tricher? Sinon, elle est juste debout. Sur une plante. Regarde, il y a une plante ici. Camille dans le coin. Parlant de plantes. Michel? Non, on a eu une excellente nouvelle aujourd'hui. Oh, tough. La mairesse reviendra pas. Tough. Yeah! On peut se mettre une musique de célébration, tough. Fred. Tough. Yeah! Tough. Yeah! Tough. Ah! Meilleure nouvelle de la journée. Je l'avais oublié, je voulais en parler au début, puis là, ta petite plante, ça m'a fait penser à ça. Vas-y. Après ça. Private Party. Quel intermède, quand même. Private Party, là. Oui. Ils ont perdu clean, là? Ils ont pas triché les partenaires pour gagner, là. Non. OK. Le partenaire dit, we want another shot. Mais pourquoi? Mais t'as pas perdu clean? C'est pas comme s'ils ont triché, là. S'ils avaient triché, je pourrais comprendre qu'ils méritent une chance. Ils ont pas triché. Ils t'ont battu 1, 2, 3. OK. Crazy, man. J'en fucking nice, man. Parle-moi du main event. J'ai pas fini. Moi, je m'en fous, j'ai du temps. Le studio, faut qu'on parte à 4 heures. Je vais parler de ça, puis après ça, on va jouer au 8 bits, puis après ça, on s'en va. Shit. Hey, pendant que tu cherchais, là, m'a donné des avertissements de mon bord. La ceinture de Crown Jewel, Kev, là. Mettons le René, non, là. Il est dans sa tête. Vas-y. Non, c'est correct. Okay. Hein. Fini AEW. Finis ton hate parce que c'est pas que tu fais du hate, mais finis ton hate sur AEW. Mais c'est pas du hate. Non, mais attends, y a-tu quelque chose que j'ai dit qui fait pas de sens? T'as mis Dynamite au complet des Non, mais y a-tu quelque chose que j'ai dit qui fait pas de sens à date, là? Moi, la seule chose que je vais te dire, c'est que Dynamite, la semaine passée, il n'y a pas eu le match. Tu sais, j'ai aimé le Benjamin puis Leo Rush. Je comprends les arguments que tu as amenés. Mais sinon, il n'y a pas eu un gros match comme on s'attend à avoir lorsqu'on écoute Dynamite. Quelque chose que j'ai dit que c'est pas ça? Non. C'était le Dynamite après un pay-per-view, right? C'était... Oui. Alors, c'est qui la plus grosse star de la compagnie? Ah, c'était-tu le Dynamite après un pay-per-view? Oui, c'est Dynamite après pay-per-view. Oui, c'est Dynamite après pay-per-view. Oui, parce que Cole, il revenait, là. Oui, c'est vrai. OK, c'est qui la plus grosse star de la compagnie? MJF? John Moxley? Non, c'est Will Ospreay. Ah, Will Ospreay. OK, il était où, lui? Il était pas là. Parfait. Mais en même temps, il a perdu à Wrestle Dream. Ouais, puis? Il a perdu parce que le Don Callis Academy, ils l'ont attaqué. Il est pas fâché? On l'a pas vu. OK. Mais c'est la plus grosse star de la compagnie. Puis on a la misère à vendre des tickets, mais la plus grosse star va pas être là. OK. Il y a eu d'ailleurs 3200 personnes à l'aréna des Sharks à San Jose pour Dynamite. 3200 dans un aréna de la Ligue nationale. Je dis ça comme ça. OK. Le main event, là. Ouais, Christian Cage et Jay White. Ils nous ont vendu ça comme un grudge match, là. Qui nous a expliqué c'est quoi qui s'est passé? Pourquoi c'est un grudge match? Ils nous ont pas expliqué que c'est le patinet qui l'a blessé puis qui est de ci, qui est de ça, là.
Ils nous ont pas expliqué que Jay White, chez eux, il y avait une liste de chasse, là. Puis que sur la liste, il y avait Hangman Page, il y avait Christian, etc., là. J'ai pas compris cette affaire-là. As-tu fini avec Dynamite? J'ai aimé le beatdown de John Moxley avec les partenaires. J'aime ça quand les partenaires ils beatdown des partenaires en ce moment. Mais là, j'ai besoin d'une vraie promo, là. Parce que là, ils arrêtent pas de nous répéter la même chose chaque semaine. Là, on a besoin d'avoir plus de viande autour de l'os, là. La ceinture de Crown Jewel, là. Elle est grosse? Non, mais à un moment donné, là, le case puis les gants blancs, comme si c'était la fucking Coupe Stanley. Yo, moi, je respecte ça, hein. Moi, je respecte ça, man. Je respecte ça. Yo, ils ont payé des gens pour transporter une valise. Mais t'as raison que c'est un peu poussé. L'entrée de Roman, OK? Roman fait son entrée. Ils vont à la pause? Ils vont à la pause durant une des meilleures entrées qu'ils ont. Sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait TNT, hein? J'ai comme fait, mais c'est donc ben cave. Sais-tu qu'est-ce que TNT a fait? Je te dis ça, là. TNT? Tu mets ça tout le monde dehors. OK. C'est... Le réseau TNT, ouais. C'est ils montent la bannière de champion de Boston. Fait qu'on voit les gars recevoir leur bague, tout. Ouais. Et dès que la bannière commence à monter, ils sont allés en pause publicitaire. Ben non. Te jure. Ben non. Te jure. Wow. Lash Legend, faites-la pas lutter en simple tout de suite. Gardez-la en équipe. Ben non, mais elle a lutté un peu en simple. C'est pas comme ça qu'elle n'avait pas lutté en simple avant. Je le sais, mais là, c'est l'équipe que vous nous vendez, puis je trouve que vous l'exposez un peu quand on la voit en simple. La musique de Motor City Machine Guns, là, taboire. Ils ont pigé dernier dans le sac à toune. Oh, c'était ordinaire. C'était vanille. Tout est ordinaire. Vanille. Tout est ordinaire de cette affaire-là de Motor City Machine Gun. Là. Pourquoi Candice LeRae, elle peut pas montrer sa belt de speed? On voit le monde avec les ceintures partout, là. Partout. Elle est championne de speed, puis on la voit pas avec la championne, avec le titre de speed. Pourquoi? Pourquoi? J'ai pas compris. OK. Il y a eu une mini controverse. Carlito, qui a improvisé une ligne. L'as-tu vu? Oui. T'en as entendu parler? Oui. Quand il a dit, en parlant d'Io Sky et Kairi Sane, faut que j'apprenne à parler chinois. Ouais. C'est ce qu'il a dit. J'ai pas de problème avec ça. Et là, il y a une controverse. Ben, c'est l'Internet. C'est les gens de l'Internet qui comprennent pas. C'est les gens de l'Internet qui comprennent pas. Que c'est... Non, c'est les gens de l'Internet qui comprennent pas. Ils comprennent pas. C'est de l'humour. C'est son personnage. C'est de l'humour, là. C'est comme quand je suis à maître du jeu, là, puis que je fais exprès de dire des niaiseries. C'est ça. Ou quand j'étais à Véro les Fantastiques, je faisais exprès. Écoute, il y a une scène que tout le monde se souvient dans Elvis Gratton, où Elvis Gratton parle à Méo, puis il dit « T'as parlé japonais 10 minutes avec le chinois. » C'est ça qui est drôle. On veut pas manquer de respect à personne. C'est son personnage. C'est son personnage. Puis, à la limite, si Io Sky et Kairi Sane n'étaient pas à l'aise de ça, ou je serais très surpris. Il l'a improvisé. Puis s'il y avait eu un problème, il se serait excusé. Mais oui, je veux dire, attendez donc que les filles disent quelque chose ou qui aillent public en disant... je veux dire, calique, mêlez-vous de vos hosties d'affaires. Oui, l'Internet, là. Ah, man, ça m'a fâché de lire ça. L'Internet, man, l'Internet. Je m'en vais vers le hot take. Oh! Qu'est-ce que t'en penses? Non, je vais être fâché. Non, tu seras pas fâché. Ah, OK. Pourquoi je suis pas 8 bits? Tony Chavonnet fait une entrevue. Ah, laisse Tony tranquille, man. Et Tony dit... Il a dit la chose suivante. Il dit « J'ai été très chanceux d'avoir été là pour ce qui est peut-être le dernier match de Bryan Danielson. Est-ce que je me trompe ou c'est le meilleur de tous les temps? » Il dit, j'ai vu Ric Flair. Danielson? J'ai vu Shawn Michaels. Est-ce que j'ai tort de dire que c'est le meilleur de tous les temps? Il est dans la conversation, Danielson. Et là, Conrad Thompson lui demande s'il pense que Danielson est le meilleur de l'histoire. Et Schiavone dit oui. Non, mais il est dans la conversation. Bryan Danielson n'est pas le meilleur lutteur. Il est même pas dans un top 10. T'es-tu malade? Bryan Danielson n'est pas dans un top 10. T'es-tu malade? OK. Qui est dans un top 10? Flair? OK. Hogan, t'as pas le choix. Le Rock. Mais attends, time out. Antonio Inoki. Time out! Bret Hart. Time out! Fuck Hulk Hogan. Ouais, ça. Est-ce qu'on y va avec le meilleur lutte? Moi, je parle de lutte dans le ring, là. Est-ce qu'il parle de lutteur dans le ring ou de lutteur
complet, package, vente d'étiquettes. Je le sais pas. Dans les deux cas, il est pas dans le top 10. Dans lutteur technique, c'est sûr qu'il est dans le top 10. Lutteur technique. OK, mais là, c'est super précis. Mais non, mais c'est ça, je te dis. Est-ce qu'il parle de faire de la lutte, là, prendre des gens puis les flipper, ou il parle de le gars complet, package? Si tu me dis, est-ce que Bryan Danielson est l'un des meilleurs, est le meilleur technicien de l'histoire, je vais te dire oui. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur lutteur? Non. Ça, en fait, je recommence. Ça dépend de ta... Ben, ils ont juste parlé de lutteur. Mais c'est ça, je te dis. Ils ont pas parlé de technicien. Fait que moi, je réponds à ce que lui dit. Non, mais parce que, mettons, moi, là, si je lis ça, je suis comme meilleur lutteur. Fait que ça veut dire que les gens dans le ring, qu'est-ce qu'ils font? Quand on dit meilleur lutteur puis qu'on précise pas, ça inclut tout. Ben, c'est pour ça que je demande la précision. Il n'y en a pas donné de précision. Si tu me dis que tu penses qu'il n'est pas dans le top 10 à cause du total package, je suis d'accord qu'il n'est pas dans le top 10, puis il n'est pas dans le top 20. Probablement pas. Mais si on parle de lutte dans le ring, de prendre les gens puis de les lancer... Mais même pas de lutte. C'est vraiment encore plus précis que la lutte pour moi. Mais si on parle de lutte... Si on parle de technicien... Mais c'est pas tout... Shawn Michaels est un meilleur lutteur que Bryan Danielson. C'était pas un meilleur technicien. Je suis pas d'accord que Shawn est un meilleur lutteur que Bryan Danielson. OK, mais moi, je trouve que oui. En termes de lutte, là, le range de Danielson est plus grand que celui de Shawn. Écoute bien ce que j'ai dit. En termes de lutteur dans le ring... Ouais. Shawn Michaels, moi, je trouve qu'il est meilleur que Danielson. En termes de technicien, Danielson est meilleur que Shawn Michaels. Mais ça veut dire quoi, lutteur dans le ring? Ben, en termes de lutte, de work rate. Okay, en termes de work rate, OK, moi, je pense que Danielson est meilleur que Danielson est devant Shawn Michaels. Pas pour moi. Le range de Danielson il est beaucoup trop large comparé à celui de Shawn. Shawn, c'est un des meilleurs de tous les temps pour moi. Là. Shawn, pour moi, avait la capacité de vendre puis d'amener une émotion à l'histoire. Il a amené une émotion à l'histoire que j'ai jamais vue avec Bryan Danielson. Mais c'est personnel à moi, là, ça, remarque. Mais est-ce que lutteur... Mais même lutteur dans le ring, pour moi, Danielson n'est pas dans le top 10. Je vais mettre Okada, je vais mettre Tanahashi, je vais mettre Shawn Michaels, Bret Hart. Bon, écoute, il faudrait que j'y pense pour me rendre jusqu'à 10, mais je suis pas mal sûr que je vais t'en trouver 10 avant de mettre Danielson. En tout cas. C'est peut-être moi qui fais la hot take, finalement. Mais c'est ça. Je vais laisser aller cette affaire-là. 8 bits. Yeah. Kev, yeah. comme à l'habitude, 3 thèmes de lutteurs, lutteuses en 8 bits. Ils savent pas je suis qui, hein? Fred, on est-tu prêt? Premier thème. Oh, d'ailleurs, attends. MJF. Oh, va chier! Va chier! Oh, wow! Ah, ben, on repart là, Fred. Let's go! Il était écœurant, le thème en 8 bits. J'ai eu beaucoup de bons commentaires sur ce jeu-là. C'est le meilleur jeu de toute l'histoire des antipodes. Fred, il était écœurant, 8 bits de ça. Deuxième thème. Les gens veulent entendre le 8 bits, pas toi qui chante, hein? C'est quoi? C'est qui? Je connais la tune du défaut. Chris Jericho. Chris Jericho, bonne réponse. Et le dernier. AJ Styles. They don't want none! They don't want none! They don't want none! AJ Styles, il est bon, le petit tabarnak. Undefeated! Undefeated! Vous comprenez pas c'est quoi ma vie, man. Je passe ma vie à écouter des thèmes de lutte avec mes enfants. Je suis unbeatable dans ce jeu-là. Jericho, ça a pris du temps, par exemple. Non, c'est juste parce que je savais que la toune c'était quoi, mais j'avais de la misère à sortir le nom du lutteur, mais je savais c'était quoi la toune. Prédiction.
Évidemment, en temps normal, c'est Bound for Glory ce samedi à Détroit. En temps normal, on aurait eu Marc Blondin et Handsome GF pour vous en parler. Malheureusement, on est dans les nouveaux studios de Cube. Tout n'est pas encore... Cube encore. Tout... Non, mais j'explique. Tout n'est pas encore... Tabarouette. Laisse-moi donc parler. Dis-le que Blondin ne veut pas venir sur le podcast depuis que tu le roast. Ben non, c'est pas vrai, ça. Blondin, il haït Pat Laprade. C'est pas vrai, ça. Parle pas de rumeurs, toi, qui vont se retrouver sur l'Internet puis que moi, à mon tour, j'haïsse l'Internet. T'haïs déjà l'Internet. Non. Malheureusement, tout n'est pas encore réglé au point de vue technique ici. Ça va se faire dans les prochains jours, prochaines semaines. Ils sont trop occupés à peser sous des boutons pendant que je parle. Et on va éventuellement pouvoir avoir du monde en entrevue ici en studio, mais malheureusement, ça pourra pas être fait aujourd'hui. Prédiction pour Bound for Glory, Kev. Nick Nemeth va défendre son titre de champion du monde contre Joe Hendry avec Frankie Kazarian comme arbitre spécial. Est-ce que Joe Hendry remporte le titre? Là, il faut le mettre sur Joe Hendry. Là. C'est Bound for Glory en plus. Ben, si ça se fait pas là, ça se fera jamais. Ça se fera jamais. Jordan Grace défend son titre knockout TNA contre Masha Slamovich. Ça va être un bon match, man. Moi, je serais pas surpris qu'on donne la belt à Slamovich, surtout dans l'optique où Grace devrait s'en aller en janvier. Moi, je garderais la belt sur Grace puis je ferais perdre proche de quand elle s'en va. Mais il n'y aura pas d'autres pay-per-view d'ici proche. Ben oui, c'est sûr qu'il y a Hard to Kill en janvier, mais est-ce que son contrat se finit avant ou après Hard to Kill? Ça, on ne le sait pas. Ouais. Il y a un Full Metal Mayhem pour le championnat par équipe de TNA entre ABC, les Hardys et The System. Qui gagne ça? Mon Dieu. Peut-être, mais ça sur les Hardys. Ben, les Hardys. Ouais, les Hardys. Un Monster Ball match entre le champion international et TNA Digital PCO, notre Québécois, contre Matt Cardona. Ouais, ils vont mettre ça sur PCO. Ben, PCO. Ils vont garder ça à PCO? Ouais. Moi, je pense qu'ils vont donner ça à Cardona. Ben, Cardona, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec lui, là. T'as raison, mais à l'entendre parler, il n'y a pas eu d'offre à nulle part. Fait que moi, je pense qu'ils vont donner ça à Cardona. Moi, je pense que c'est un work, cette affaire-là. Le champion... Parce que moi, je sais c'est où j'ai envoyé le billet d'avion, là. Le champion ex-division... Qu'est-ce que tu veux dire? Non, ça veut pas dire que c'est entendu pareil. Mais non, mais au moins, il a été là-bas. Fait que ça, je te dis. Le champion X-Division TNA, notre autre Québécois, Mike Bailey contre Elio Del Vikingo. Ça va être tout un match. Et encore là, on sait que le contrat à Bailey achève, là. Donc, je serais pas surpris qu'on donne la belle. Non, ils donneront pas le bet à Vikingo. À Vikingo. Non, je pense pas. Ah, moi, je pense que oui. Les championnes par équipe knockouts, Spitfire, vont affronter Wendy Chu et Rosemary. Moi, je pense qu'ils vont garder ça sur Spitfire. Il y a Moose contre Mike Santana dans un match que je m'en calisse. Ah, pourquoi tu dis des gros mots de même à la télé, là? On est à la radio. Et puis, on est sur un podcast même. Et Josh Alexander contre Steve Blackman. Non, Steve Macklin. Donc, je pense que... Hey, c'est pour vrai 2 préliminaires que je me sac un peu. Mais je pense que Josh Alexander, il était champion il y a pas longtemps. Il fait des esprits de gros matchs. Puis là, tu le mets contre Steve Macklin dans tes prélims. J'ai de la misère avec ça. Qui book? C'est ben du monde. Il y a Ariel qui est le vraiment c'était pas une question que je voulais vraiment savoir. C'était une question rhétorique, hein? Ben oui, c'était de la rhétorique. Oui, c'est ça. Une question rhétorique, c'est une question que tu peux pas vraiment avoir la réponse. Je sais ce que ça veut dire une question rhétorique. Je sais pas, man. Ah oui, mais moi, je suis un fucking éduqué, man. Oui, sûrement. J'étais à l'Université de Montréal, man. J'ai lu des... T'as pas fini? Ouais, puis il me reste 4 cours. Allemand 2. T'as-tu fini? Ben oui, mais ils vont me donner un honoris, là. Ils vont me donner mon honoris, man. Faut-tu te mettre un onguent contre ça? Ou... Je sais pas, mais oh, wesh. Le quiz. Hey, faut quitter le studio! Ben oui, le quiz. C'est l'heure du quiz de Double J, notre ami Jérôme Jacques. Qui est votre annonceur féminine préférée entre Samantha Irvin ou Lillian Garcia? Samantha. Quelle est la pire musique d'entrée d'un lutteur entre Bastion Booger ou le premier thème de William Regal à la WWE? Bastion Booger. Ouais, je suis d'accord. Quel lutteur devrait prendre sa retraite entre Billy Gunn ou Chris Jericho? Tough.
Billy Gunn, en fait. Billy Gunn. Chris Jericho, il y a quand même... Il y a des one-on-one matches, là. Billy Gunn, il fait... Ouais. Il y a encore, je pense, de la lutte à donner Chris Jericho. C'est déjà tout pour les antipodes de la lutte. Ils nous mettent dehors, by the way, hein. Ils nous mettent dehors. Lâchez-moi! Le studio est disponible dans les bouts de Pintel, là. Voyons, t'es donc... Pour vrai, faut que t'arrêtes de prendre du café l'après-midi. Prends un somme, comme un enfant à garderie. Toi, t'es un somme, pis t'es un enfant, pis t'es une garderie. Au nom de Fred Poirier, mon nom est Pat Laprade. Et peut-être celui au nom de Kevin Raphaël aussi. Tu veux Julien aussi, puis Phil. On se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Il est un enfant. Les 409 en arrière, là. Il y a du monde assis. J'ai vu une madame tantôt.